vous allez bien. Dans le cadre, bien dans l'objectif de réinvestir ce qu'on a appris dans les dernières séances, c'est-à-dire dans les activités précédentes, aujourd'hui, dans cette séance de production écrite, on va vous amener à rédiger à la fin du projet un texte narratif tout en respectant, tout en suivant le schéma narratif du récit. Pour cela, on va commencer par une activité de préparation à l'écrit. Dans cette activité, on va vous proposer un ensemble d'énoncés mal organisés. On va les remettre en ordre selon, bien suivant le schéma narratif. Voici nos énoncés qu'on va les remettre en ordre, comme j'ai dit, afin d'obtenir un texte narratif cohérent. Bon, on va commencer. A. Un jour, dans l'école, un petit enfant au visage pâle, inquiet, se tint tout seul dans un coin, les mains au dos. Omar, B. Omar avait de temps en temps l'occasion de calmer sa faim. En effet, il faisait de petites commissions pour Yamina, une voisine. Elle le récompensait en lui donnant une tranche de pain avec un fruit. C. Enfin, la joie illumina son visage. Omar aussi était heureux. D. Puis, arrivé à bonne distance, il s'arrêta, surveilla le petit garçon. Il le vit de loin, fixer des yeux le bout de pain, puis le saisit d'un geste furtif et mordre dedans. Alors, Omar laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait de croûtons, fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua de courir. Mohamed dit la grande maison. Je vais relire encore une fois ces énoncés. A. Un jour, dans l'école, un petit enfant au visage pâle, inquiet, se tint tout seul dans un coin, les mains au dos. B. Omar avait de temps en temps l'occasion de calmer sa faim. En effet, il faisait de petites commissions pour Yamina, une voisine. Elle le récompensait en lui donnant une tranche de pain avec un fruit. C. Enfin, la joie illumina son visage. Omar aussi était heureux. D. Puis, arrivé à bonne distance, il s'arrêta, surveilla le petit garçon. Il le vit de loin, fixer des yeux le bout de pain, puis le saisit d'un geste furtif et mordre dedans. Le dernier énoncé. Alors, Omar laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait de croûtons, fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua de courir. Mohamed dit la grande maison. Avant de commencer, je vais vous laisser pour un petit moment pour réfléchir. Je vais vous laisser lire ces énoncés et réfléchir avant de faire la correction. Voilà.
présentation de notre activité, je vous rappelle, mes élèves, que le texte narratif se caractérise par les personnages, les indicateurs de temps et de lieu, et finalement les temps de récit. Donc, on va commencer par les personnages. Donc, ces énoncés viennent dans notre texte mal organisé, bien mal ordonné. Nous avons trois personnages. Le premier, c'est un petit enfant. Voilà le personnage, le premier personnage. Deuxièmement, nous avons Omar. Omar, c'est le deuxième personnage. Et troisièmement, nous avons Yemina. Yemina, c'est le troisième personnage. Maintenant, pour les indicateurs de temps, on va surnommer ces indicateurs. Donc, nous avons un jour, indicateur de temps. Nous avons aussi enfin, indicateur de temps, indicateur de temps. Nous avons puis le troisième indicateur de temps. Et nous avons aussi finalement, alors, c'est le dernier indicateur. Pour les temps de récit qu'on a déjà vu, qu'on a déjà fait, nous avons le passé simple et l'imparfait. Donc, on va souligner les verbes dans notre texte. Un jour, dans l'école, un petit enfant au visage pâle, inquiet, se tint. Se tint, on va l'encadrer, c'est le passé simple. C'est le verbe tenir au passé simple. Se tint tout seul, c'est le verbe se tenir, pardon, tout seul dans un coin, les mains au dos. B, Omar avait, donc je vais choisir la couleur. Pardon. Omar avait. Avait, c'est quoi? C'est le verbe avoir à l'imparfait. Donc, c'est l'imparfait. Il avait de temps en temps l'occasion de calmer sa faim. En effet, il faisait, c'est le verbe faire à l'imparfait, toujours. Il faisait de petites commissions pour Yamina, une voisine. Elle le récompensait, c'est le verbe récompenser à l'imparfait. Donc, il, c'est-à-dire l'imparfait, elle le récompensait en lui donnant une tranche de pain avec un fruit. C'est, enfin la joie illumina son visage, Omar aussi était heureux. Était aussi, c'est l'imparfait. Voilà, je vais l'encadrer. D. Puis, arrivé à bonne distance, il s'arrêta. Ici, nous avons le verbe s'arrêter. Dans quel temps? Au passé simple. Il s'arrêta. Au passé simple. Surveilla, c'est le verbe surveiller, aussi au passé simple. Surveilla le tierce. Il le vit, c'est le verbe voir, toujours au passé simple. Il le vit de loin, fixer les yeux, le bout de pain, puis le saisit. Le saisit aussi, bien saisi, c'est le verbe saisir au passé simple. D'un geste furtif et mordre dedans. Alors, Omar laissa tomber à ses pieds. Donc nous avons le verbe laissa, qui est le verbe laisser. Laisser, donc au passé simple. Laissa à ses pieds ce qui lui restait. Lui restait, nous avons le verbe rester à l'imparfait. De croûtant, fit. Fit, c'est le verbe faire au passé simple. Et fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua, nous avons aussi le passé simple, c'est le verbe continuer, pardon. Donc c'est le passé simple de courir. J'ai oublié le verbe illuminer, donc illumina, et les conjuguer aussi au passé simple. Donc, comme on a vu déjà, le
texte narratif commence par une situation initiale. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On décrit les personnages. Quand on décrit les personnages, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser comme temps de verbe, de conjugaison, l'imparfait. Observez avec moi le passage ou bien l'énoncé B. Omar avait, premier verbe à l'imparfait, de temps en temps l'occasion de calmer sa femme. En effet, il faisait, deuxième verbe à l'imparfait, de petites commissions pour Yamina, une voisine. Elle le récompensait, c'est le troisième verbe à l'imparfait, en lui donnant une tranche de pain avec un fruit. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une description des personnages, il y a une description ici dans cette phase. Donc on peut dire que l'énoncé B, c'est bien annonce le début de notre histoire ou bien de notre texte narratif. Donc on va écrire ça. Omar avait de temps en temps l'occasion de calmer sa femme. En effet, il faisait de petites commissions pour Yannick. Qui est une voisine. Elle le récompensait en lui donnant une tranche de pain avec donc ça c'est pour le premier énoncé, c'est pour la première situation, la première étape de notre texte narratif. Voilà. Maintenant, on passe, bien observer avec moi l'énoncé C. Si vous avez remarqué, il y a l'indicateur de temps enfin. Donc enfin, ça indique quoi? Ça indique la fin de notre histoire. Donc enfin, on peut dire que l'énoncé C, c'est la fin de notre histoire. Donc enfin, la joie illumina son visage. Omar aussi était maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les trois énoncés. A, B et E. Observez l'énoncé A. Un jour, nous avons l'indicateur de temps un jour. Un jour, c'est l'élément perturbateur. Donc, il annonce quoi? C'est le début de la deuxième partie qui est le déroulement des événements, bien des actions. Donc, un jour, c'est l'élément perturbateur, il y a l'élément modificateur. Donc, un jour, deuxième paragraphe, pardon. Un jour,
dans l'école, un petit enfant au visage pâle inquiet, se tend, tout seul, dans un coin. Les mains au dos. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les deux énoncés D et E. Puis, arrivé à bonne distance, il s'arrêta, surveilla le petit garçon et le vit de loin, fixé des yeux le bout de pain, puis le saisit d'un geste furtif et mordre dedans. L'énoncé E. Alors, Omar laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait de croûtons, fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua de courir. D'après le sens du texte et de la suite des événements, c'est-à-dire le déroulement des actions, donc on peut dire que l'énoncé E vient juste après l'énoncé A. Donc, alors, c'est la suite des événements. Alors, Omar laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait de coups. Donc, fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Et continua de courir. Finalement, nous avons l'énoncé D, puis la suite des événements toujours, puis arrivé. Minuscule, pardon. On n'a pas fait attention à ça. Donc, arrivé, puis arrivé à bonne distance. Il s'arrêta. Sur les mains. Le petit garçon il le vit de loin, fixer des yeux le bout de pain, puis le saisit, puis le saisit d'un geste furtif et mordre dedans. Ce temps
pas tout seul dans un coin et non dos, alors Omar laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait de croûtons, fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua de courir. Puis, arrivé, arrivé à bonne distance, il s'arrêta, surveilla le petit garçon. Il le vit de loin, fixer des yeux le bout de pain, puis le saisit d'un geste furtif et l'ordre de tout. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la source. Mohamed dit la grande maison. Mohamed. Voilà. Si vous avez remarqué que notre texte se compose de 3 parties, c'est-à-dire nous avons 3 paragraphes. La première partie, suivant le schéma narratif, comme on l'appelle, c'est la situation initiale. La deuxième partie, c'est le déroulement des événements. Donc voilà, cette partie, c'est le déroulement des actions, bien des événements. Y compris l'élément perturbateur, et y compris aussi le deuxième élément qui est la suite des actions. Et finalement, nous avons la troisième partie qui est la situation finale. C'est la fin du texte. Je vais relire encore une fois notre produit. Bon, Omar avait de temps en temps l'occasion de calmer sa femme. En effet, il faisait de petites commissions pour Yemna, une voisine. Elle le récompensait en lui donnant une tronche de pain avec un fruit. Un jour, dans l'école, un petit enfant au visage pâle, inquiet, se tint tout seul dans un coin, les mains au dos. Alors, Omar laissa tomber à ses pieds ce qui lui restait de croûtons, fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua de courir. Puis, arrivé à bonne distance, il s'arrêta, surveilla le petit garçon. Il le vit de loin, fixer des yeux le bout de pain, puis le saisit d'un geste furtif et mordre dedans. Enfin, la joie illumina son visage. Omar aussi était heureux. Donc, texte extrait d'un ouvrage de Mohamed Dib, qui est un écrivain algérien. Voilà notre séance pour aujourd'hui. On se revoit la séance prochaine. Merci beaucoup. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.